Oh, excuse-moi. Bonjour, alors moi c'est Joly Guillaume, je suis le PDG de cette entreprise Crocon la Ville à Pleinement qui a été fondée maintenant il y a 4 ans. Aujourd'hui on va vous parler, donc moi et mon équipe d'experts. Alors il faut savoir que Crocon la Ville à Pleinement c'est quoi? C'est une société qui est destinée à promouvoir et développer l'agriculture urbaine, donc en ville, en somme toute. Mais bon, pour ça je vais laisser mes experts en parler et ils sauront en parler mieux que moi. Bonjour, je vais vous parler de l'aspect économique de l'agriculture urbaine. Alors il faut savoir qu'avant on utilisait un ancien modèle de production qui ne fonctionne d'ailleurs plus du fait des risques et des déchets engendrés. L'ancien modèle que voici, qui était d'extraire, de produire, de consommer et de jeter, un modèle pas très écologique. Aujourd'hui, les entreprises comme Crocon la Ville à pleines dents ont pris de nouvelles initiatives, et comme l'économie circulaire. Le nouveau modèle qui est d'extraire, de produire, de consommer, on ne jette plus, mais on recycle, un modèle beaucoup plus avantageux. Les avantages de l'économie circulaire sont multiples. La proximité du marché par rapport aux clients, ainsi que des produits de bonne qualité. De plus, en adaptant chaque culture à son milieu propice, on pourrait gagner entre 100 et 180 millions de tonnes de nourriture par an. Ainsi, ce serait entre 65 et 122 millions d'euros d'économisés par an. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les avantages environnementaux de l'agriculture urbaine, avec principalement la fixation par les plantes du CO2 émis en ville, par les voitures et la pollution industrielle. Mais aussi un gain de place avec l'agriculture mettre sur les toits, comme par exemple potentiellement ici, avec les toits terrasses, ça pourrait être possible de mettre en place ça ici, en favorisant la croissance des végétaux, mais aussi la filtration des eaux de pluie, considérées insalubres à la consommation. En parlant de l'eau, un autre système est possible, c'est l'aquaponie, avec l'agriculture des poissons et des végétaux sans terre, c'est-à-dire avec les racines dans l'eau, avec du coup les plantes qui vont filtrer les nutriments et qui va assainir l'eau pour les poissons. Agriculture urbaine, vie plus saine, je me suis penchée sur la question. La production de fruits, de légumes et autres plantations en ville n'est pas seulement synonyme de durabilité écologique. Oui, multiplier les potagers urbains est une solution idéale pour consommer des produits locaux frais, moins chers, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs études montrent que l'agriculture urbaine crée du lien social et contribue au bien-être de la ville. Les jardins partagés sont conçus, construits, cultivés collectivement par les habitants du quartier ou de la ville. Ce sont donc des lieux d'échange, de rencontres où les citoyens prennent du plaisir. Valeurs de partage, solidarité, les citadins vont en témoigner. À Lyon, dans ma ville, de nombreuses animations sont souvent organisées dans les potagers, tels que des repas de voisins, des trocs de plantes, des débats ou des événements culturels. Ces échanges sont vraiment intéressants, car il y a différentes générations et on a l'occasion de rencontrer certaines personnes qu'on n'aurait peut-être jamais croisées. Ce sont des moments sympas où nous repartons avec des denrées de bonne qualité. Je suis très fière de nos efforts pour la vie en communauté et je conseillerais à toutes les villes, villages de s'y mettre. Alors, Crocon la Vie à pleines dents, c'est maintenant. Récemment, des fermes urbaines pédagogiques se sont construites dans mon collège sur environ 700 mètres carrés de toit terrasse rue Eugène Delacroix. Ces potagers, avec vue sur la Tour Eiffel, servent notamment à nourrir les élèves de ma cantine. Les récoltes sont aussi revendues dans les épiceries voisines. Mes camarades et moi, on s'occupe des jardins, et je trouve ça plutôt pas mal, car cela nous permet de travailler en équipe et on est sensibilisé au respect de l'environnement. Certains se découvrent même une véritable vocation pour l'agriculture.